Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous et bienvenue dans notre programme de dévotion matinale. Ce matin, je viens te parler de l'engagement. C'est quoi un engagement? Un engagement est une décision volontaire de participer à un projet, à une activité sur un temps donné. C'est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. C'est une forme de promesse envers soi-même ou envers autrui. Et la parole de Dieu déclare dans Proverbe 20 au verset 25 que c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Bien aimé, lorsqu'on parle d'engagement sacré, on parle d'un engagement envers Dieu, parce que ce qui est sacré, c'est ce qui est saint. Et la version second 21 te dit que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Bien aimé, combien d'entre nous avons pris des engagements envers Dieu et nous n'avons pas honoré? La Bible déclare que mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux à Dieu que d'en faire et de ne pas honorer. Parce que celui qui fait un vœu à Dieu et qui n'honore pas se charge d'un péché. Nous voyons ce que la Bible nous décrit dans le livre des Juges, Juges chapitre 11 à partir du verset 30. On nous dit que Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, mon heureux retour de chez les fils d'Amon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Et on te dit dans la suite que Jephthé marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpa et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. On te dit que dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le revoquer. Bien aimé, la personne qui était sortie au devant de lui, c'était son unique enfant. Est-ce que tu réalises ça? Mais il reconnaît quand même que parce qu'il avait fait un vœu à Dieu, qu'il ne pouvait pas, il ne pouvait pas renoncer à ce vœu. Il ne pouvait pas revoquer ce vœu. Il ne pouvait pas faire autrement parce qu'il avait fait un vœu à l'Éternel. Bien-aimé, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. Combien d'entre nous avons pris à la légère les engagements sacrés? Combien d'entre nous avons fait des vœux à l'Éternel? Tu as fait des promesses. Nous avons dit qu'un engagement, c'est une décision volontaire. Nous avons dit que c'est une forme de promesse. Volontairement, tu as pris des résolutions. Ne fois pas devant les hommes et dans ton cœur. Seigneur, que si tu me permets de réussir dans telle chose, je ferai ceci, je ferai cela. Il y en a qui ont pris des résolutions dans leur cœur de servir de tout leur cœur. Il y en a qui ont pris des résolutions dans leur cœur de faire un certain nombre de choses. Il y en a qui ont pris des engagements. Moi, je me rappelle toujours, une fois j'ai été challengée. Je traversais des moments difficiles et malgré ça, j'avais eu à cœur de faire quelque chose. Euh, J'étais allée dans une église et arrivée là-bas, à la fin, au moment des annonces, il y avait des travaux à faire dans cette église-là et j'ai eu à cœur de participer. J'ai dit: «Seigneur, je veux bien participer, mais j'ai pas les moyens». J'ai dit: «Seigneur, si tu me donnes, tu me bénis en ce moment, je prendrai la moitié de ce que tu vas me donner. Je ferai ceci, je ferai cela». J'ai pris une résolution. J'ai pas levé la main pour dire que non, moi je ferai telle chose, mais j'ai pris une résolution dans mon cœur. Et la Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Donc, ton succès, des fois, dépend des décisions que tu prends. Derrière tes décisions, derrière les décisions que tu prends, bien aimé, se cache des fois le succès ou encore l'exaucement. À cause de l'engagement que moi, je savais que Dieu m'avait exaucé parce que j'avais eu à cœur de faire quelque chose qui était bien. J'avais eu à cœur de contribuer dans sa maison et quelqu'un m'a partagé de l'argent. J'ai été challengée parce que j'étais en difficulté. Quand j'ai reçu l'argent entre mes mains, je me suis dit, ah, j'ai fait un vœu à Dieu. Je n'ai pas tout de suite réfléchi. J'ai pris la moitié de cet argent-là. J'ai honoré mon engagement. Mais j'avais des problèmes. Je pouvais aussi me dire que bon, ça, je vais faire ça après. Amen.
envoie Jephthé. Il n'a pas revoqué, il n'a pas dit: «Bon, je dois Seigneur, comprends-moi, tu sais, c'est mon unique enfant». Il reconnaît lui-même et la Bible nous dit même que dans la suite, que son enfant lui dit que: «Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis». C'est sa propre fille qui lui dit: «Fais ce que tu as prononcé. Honore le vœu que tu as fait à Dieu». Combien d'entre nous avons fait des vœux? Seigneur, je vais te servir cette année. C'est souvent en fin d'année qu'on fait des vœux. C'est souvent en fin d'année qu'on prend des engagements. Il y en a qui ont pris des engagements même dans la maison de Dieu. Tu as pris un engagement, après tu as changé d'église. Tu as changé d'église, mais tu n'as pas changé de Dieu. Le Dieu qui était témoin ce jour-là quand tu avais pris l'engagement, c'est le même Dieu qui te voit là où tu es parti. Amen. C'est un piège. Lorsqu'on dit que c'est un piège, ça veut dire que c'est réellement un piège. Derrière l'engagement que tu prends à la légère, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Amen. La Bible déclare que mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux. Parce que un engagement, c'est une décision volontaire. Et je vous ai dit qu'au début, qu'un engagement est une forme de promesse. C'est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. C'est une décision que tu as prise volontairement. Amen. Que Dieu vous bénisse.